voudrais de prime abord faire observer que nous acquiesçons, bien sûr, que le témoin cité par le ministère public vienne comparaître après la clôture des auditions des témoins, parce que nous avons, nous, insisté sur la comparution des témoins clés à des charges, et certains, malheureusement, ne sont pas présentés. Et la Cour les a exemptés de leur déposition. Donc ça, estimant être suffisamment éclairé. Et là, nous sommes surpris. Alors que les devoirs étaient la poursuite de l'instruction et la plaidoirie éventuelle. Donc c'est vraiment une observation de taille que je voudrais faire observer. Monsieur le Président, je suis également heureux que le renseignant ait confirmé qu'il n'y a eu aucune demande qui a été opérée ou effectuée pour le décaissement dans ce compte. Parce que, comme j'ai insisté, il y avait une lettre que nous avions adressée à la société Zion. Et c'est la code 55 qui est versée au dossier. Vous verrez que, Président, on ouvre le compte aujourd'hui et on se précipite à dire c'est tentative de détournement. Alors que le processus est en cours. Et heureusement qu'il n'y a eu aucune demande, ni de la part de cette société, l'entrepreneur. Adressez-vous à la Cour, s'il vous plaît. Merci, Président. Je vous en prie. Donc, il n'y a eu aucune demande. Je voudrais que le greffier puisse acter cela sur votre autorisation. Et donc, si on laissait 72 heures, on laissait une semaine, tout ceci ne serait pas réglé. Deuxième observation, Président, c'est qu'il y a eu résiliation de ce contrat. Après, Zion s'est retiré. Zion s'est retiré. Le parquet a cette lettre, scénario à la lettre, parce que c'est son temps abusé. Pourquoi abusé? Et avec raison. Le renseignant bureau d'études avait confirmé par devers votre haute cour avoir effectué des dépenses pour les études de sol. Les dépenses liées aux études proprement dites, les dépenses liées aux frais de voyage, au logement, etc. Mais c'était puisé dans quel compte? Et ce n'est pas 10 et ce n'était pas 1000 $, c'est plus que ça. Et aujourd'hui, pour répondre à l'une des... c'était une des observations, on dit qu'il peut momenter ses comptes, mais l'affaire est en justice. Personne ne peut aujourd'hui toucher à ce compte. Et que c'est sur base de la décision de la justice qu'on peut mouvementer ce compte. Et Zion s'étant désengagé après s'être vu abusé. Mais la conséquence est logique. C'est que c'est... Adressez-vous une fois de plus. Je suis en train de m'adresser à vous, Président. Merci. Monsieur Hervé, vous avez dit que les comptes ont été ouverts le 16 avril. Le 15 avril. Et les fonds étaient versés le 16. À partir de quel moment les titulaires du compte pouvaient opérer des mouvements de retrait? Est-ce que la déclaration que vous avez faite au niveau de la CNRF, c'est un préalable pour lui permettre par la suite de procéder au retrait ou du moment que le compte est approvisionné, la société pouvait retirer les montants à tout moment? On dit de l'ouverture du compte dès lors qu'il est crédité des fonds, soit par dépôt fiché, soit par virement. Le
déjà le compte peut le augmenter à tout moment. Parce que, comme je disais, c'est un compte courant qui est un compte à vue. Alors, renseignant Hervé, les comptes du ministère de la Justice Fribao, dans ce compte-là, le ministère de la Justice était en mesure d'ouvrir aussi un sous-compte séquestre. Effectivement. Alors, Zion, avait-elle sollicité l'ouverture d'un compte séquestre, d'un sous-compte séquestre dans l'état d'espèce? Non. Alors, pour solliciter l'ouverture d'un sous-compte séquestre, il faut nécessairement que le compte soit déjà alimenté ou bien on peut ouvrir d'abord un compte courant et puis, même si le compte n'est pas encore alimenté, on peut solliciter l'ouverture d'un compte séquestre. En fait, le principe posé par Mobank dans sa politique, c'est qu'on ouvre les comptes séquestres qu'à nos clients. Dès lors que vous avez un compte courant, vous pouvez solliciter l'ouverture d'un compte séquestre. On est alimenté ou bien? Oui, puisqu'on entretient une relation d'affaires. Dans tous les cas, si vous n'alimentez pas votre compte courant déjà ouvert, il y a des frais de tenue de compte, ainsi de suite, et il y a un gestionnaire qui est là pour suivre. Et c'est pourquoi on parle d'un contrat spécifique qui est signé entre la banque et le client pour l'ouverture d'un compte séquestre. Ah oui, donc on n'a pas besoin qu'il y ait nécessairement de l'argent à l'intérieur. Non, dès lors qu'il est client. Dès lors qu'il est client. Oui, Monsieur le Président, nous avons entendu le renseignant dire qu'il n'est pas possible de décaisser en espèces plus de 10 000 $. Mais nous voudrions qu'il ajoute la précision s'il y a des exceptions. Est-ce que l'on peut faire un virement supérieur à 10 000 $? Pour être plus concret, tel que cet argent était totalement à la disposition des Zion Construction, comme il vient de le dire, et que Zion Construction pouvait y accéder à tout moment et faire des mouvements. Est-ce qu'il était possible que Zion Construction vire cet argent sur un autre compte de la banque ou sur une autre banque? Est-il possible ou est-il possible? D'abord, le protégant voudrait savoir si, au-delà de 10 000 $, vous avez dit que ce n'était pas possible. Le décaissement de 19 millions, c'est déjà un problème. Mais pour le cas d'espèce, est-ce que Zion Construction, qui avait déjà dans son compte 19 900 000, pouvait-il poser des actes par un virement bancaire notamment ou un dépôt dans un autre compte? Effectivement, il pouvait. Au-delà de 10 000 $. Oui, il pouvait. Il pouvait. Monsieur le Président, quelle concurrence? Il n'y a pas de limitation. La limitation telle que prévue dans la réglementation, c'est que pour les retraits en espèces. Mais les transactions, virements, compte à compte, il n'y a pas de plafond. Donc il pouvait le faire. Oui. Merci.